Nous sommes le mercredi 24 septembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Canal 7. Ouvrons ce journal avec l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique, précisément la Somalie. Après une année pratiquement sans pluie et alors que les combats contre Al-Shabaab prennent de l'ampleur, la famine sévit de nouveau en Somalie. Les Somaliens traversent une pénurie alimentaire inédite, faisant déjà plusieurs victimes au bout de 3 années. Larissa Fall Traoré. La Somalie traverse à nouveau une crise alimentaire après une année sans pluie, alors que les combats contre le mouvement islamiste Al-Shabaab s'intensifient. Une situation qui met à mal le peuple somalien déjà fragilisé par les nombreuses crises alimentaires antérieures. L'heure est à la psychose et à l'inquiétude au sein de la population. Nous sommes dans une situation extrêmement fragile où la sécurité nutritionnelle s'est détériorée considérablement et nous sommes très inquiets qu'un petit changement négatif n'ait un impact dévastateur à nouveau. Ici, le constat est plutôt accablant et bouleversant. Des vaches mortes, des enfants malnutris, une pénurie d'eau, de maigres récoltes, autant de choses qui témoignent du retour de la famine en Somalie. Depuis quelques jours déjà, les déplacements massifs vers des points d'eau sont devenus réguliers. Je suis venue ici parce que là où on vivait avant, nous prenions de l'eau des puits. Depuis, les puits se sont desséchés. Je suis ici pour être plus près du point d'eau et du village. Cette crise alimentaire a déjà fait 260 000 victimes en 3 ans. Ce bilan désastreux interpelle les Nations Unies qui sont en conclave à New York autour de la question du réchauffement climatique qui va accentuer la rareté de l'eau et les bouleversements météorologiques au cours des prochaines décennies. Parlons de procès en Égypte. Arrêtés pour incitation à la débauche depuis le 6 septembre dernier, 8 hommes homosexuels ont été face à la justice égyptienne ce mardi. Apparus dans une vidéo de mariage gay, largement diffusée sur les réseaux sociaux, ces derniers ont répondu de leurs actes. Marina Mendeman. 8 Égyptiens, tous des hommes, étaient face à la justice ce mardi pour incitation à la débauche. Arrêtés depuis le 6 septembre dernier, ils auraient assisté à la célébration d'un mariage pour homosexuels. Une vidéo largement relayée par les réseaux sociaux du pays qui a permis d'identifier les principaux accusés. Défendue par l'association des droits de l'homme Human Rights Watch, celle-ci a réclamé le 9 septembre dernier la libération des 8 hommes dénonçant la torture à leur endroit. La loi égyptienne n'interdit pas formellement l'homosexualité, mais elle condamne la débauche. Les autorités compétentes s'insurgent contre le spectacle offert par la communauté gay du pays. Elles ont donc décidé d'inculper toutes les personnes ayant pris part à des fêtes qui rassemblent les homosexuels. Hors de nos frontières aux États-Unis, la 69e Assemblée générale de l'ONU qui a débuté à New York se tient dans un contexte de prise de conscience face à la question de réchauffement climatique, puisque les scientifiques prévoient l'augmentation de 4 à 5 degrés Celsius de la température moyenne sur la Terre d'ici la fin du XXIe siècle. Les 120 délégations présentes vont lancer les négociations qui doivent donner lieu à un accord au sommet de la Terre à Paris en 2015. Sampero Mba. Le compte à rebours est enclenché pour les 120 délégations présentes à la 69e Assemblée générale de l'ONU qui a débuté ce mardi et qui est consacrée au changement climatique. À New York, il est question de préparer le sommet de la Terre de 2015 à Paris, un sommet qui apparaît comme la dernière chance pour la communauté internationale de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, en sachant que si rien n'est fait, la température aura augmenté de 4 à 5 degrés avant la fin du XXIe siècle. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement doivent intervenir, mais s'il est vrai qu'aucun engagement ne devrait être pris, notamment par les États-Unis, la Chine et l'Inde, les plus gros pollueurs, Ban Ki-moon et l'ensemble de la communauté internationale espèrent tout de même que cette rencontre permettra de galvaniser les énergies en vue des négociations de Paris 2015. Les réactions des personnalités présentes à New York témoignent évidemment de l'ardeur de la tâche qui attend les 120 décideurs. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a indiqué que préserver la planète contre les changements climatiques est le plus grand défi de ce siècle, ajoutant par ailleurs qu'il y a des endroits dans le monde
où on s'entretue pour de l'eau à cause de la sécheresse. L'une des idées majeures défendues au cours de ce sommet est de supprimer à partir de 2020, année de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, le charbon comme source d'énergie électrique. Dans ce sens, la famille Rockefeller a annoncé qu'elle va se désengager des deux formes les plus polluantes d'énergie, le charbon et les sables bitumineux. Enfin, une note de sport, précisément du football, pour clore cette édition d'information. Johnny McKinstry paye les frais du mauvais démarrage de la Sierra Leone dans les éliminatoires de la CAN 2015. Un peu plus d'un an après sa prise de fonction, le technicien a été démis de ses fonctions de sélectionneur par la Fédération sierra-léonaise de football. Les précisions avec Michel Zoué-Eyi. Le sélectionneur irlandais de la Sierra Leone, Johnny McKinstry, a été limogé en raison des mauvais résultats enregistrés par l'équipe lors des 2 premières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015 de football. La Sierra Leone a essuyé 2 défaites contre respectivement la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo lors des 2 premières rencontres disputées les 6 et 10 septembre dernier. Avec 2 défaites en autant de rencontres, la Sierra Leone occupe la dernière place du groupe D. Le désormais ex-sélectionneur de la Sierra Leone n'a pas caché sa déception après son limogeage au cours d'une interview accordée à la presse. Et ce dernier affirme être déçu d'être démis du poste de sélectionneur par la Fédération sierra-léonaise et de payer les frais du mauvais démarrage de la Sierra Leone dans les éliminatoires de la CAN 2015, alors qu'il avait mis en place une équipe prometteuse pour l'avenir. Il a expliqué en vain que les 2 défaites de l'équipe sierra-léonaise reposaient sur la mauvaise préparation en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays. Qu'à cela ne tienne, c'est sans l'entraîneur Johnny McKinstry que la formation de la Sierra Leone devra affronter le Cameroun lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2015. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine, Canal 7. Au revoir et à très bientôt.